Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission qui a le meilleur setup. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 9. Alors comme d'habitude, vous aurez dans la description de la vidéo toutes les infos concernant les produits qu'on va voir dans ces setups. Vous avez aussi toutes les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour que je les présente dans les prochaines émissions. Et d'ailleurs on aura la semaine prochaine, donc dans le prochain épisode de Qui a le meilleur setup, un épisode spécial abonné, donc avec uniquement des setups qui m'ont été envoyés par les abonnés. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pensez à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et du coup, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec le setup de Wadez. Donc, Wadez, il a un setup très épuré avec un dual screen, l'écran principal placé à l'horizontale et l'écran secondaire placé à la verticale. Il a aussi deux enceintes disposées à gauche et à droite de ces écrans et ça en fait un très beau setup très épuré. Alors on va commencer par la configuration pour le processeur. Il a un Intel Core i7 4790K qu'il a overclocké à 4,6 GHz et qui refroidit avec le Noctua NH-U12P. Pour la partie graphique, il a deux cartes graphiques, c'est les palettes GTX 970. Donc il a placé en SLI. Pour la RAM, il a 16 Go de Kingston HyperX, c'est de la DDR3. Pour le stockage, il a un disque dur de 3 Teraoctets de chez Western Digital. Et il a aussi un SSD de chez Kingston de 256 Go. Pour la carte mère, c'est une Asus Z97 Pro Gaming. Et le boîtier, c'est le Phanteks N2 Pro M. Concernant les écrans, donc comme je vous l'ai dit, il en a deux. L'écran principal qui est placé à l'horizontale, c'est un écran de la marque Acer qui fait 27 pouces. Donc il a une résolution de 2560 par 1440 pixels, donc de la Quad HD. Il a un temps de réponse de 4 millisecondes, une dalle IPS et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À noter aussi qu'il est compatible avec la technologie G-Sync. Le deuxième écran, il est un peu plus classique, il est de la marque Dell. Il a une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 en format 16/9 et il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Concernant ses périphériques pour la souris, il a la G900 de chez Logitech. Pour son clavier, il a le Vortex Poker. Et pour son tapis de souris, donc il a un large tapis de souris XXL, c'est le Roccat Kanga XXL. Pour toute la partie audio, au niveau de son casque, il a le Sennheiser HD 650. Il l'a branché sur donc un ampli, c'est le Schiit Magni 2. Il l'a aussi branché sur le Schiit Loki Equalizer et sur la Focusrite Solo. Et enfin, les deux enceintes dont je vous ai parlé au début, c'est les Audio Pro Ego 414. Alors Wadez, il m'a laissé le lien de son compte Instagram et de sa chaîne YouTube, je vous les mettrai dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez voir les updates de son setup. Alors on passe maintenant au deuxième setup, il ressemble un petit peu au premier, c'est celui de The Shaggy Newt. Cette fois-ci on a un seul écran qu'il a placé sur un pied custom, il a placé à gauche et à droite de cet écran des enceintes Razer, on voit qu'il a un bureau très épuré, il a sa console, sa manette, clavier et souris sans fil, il a placé le PC en dessous du bureau. Alors malheureusement pour ce setup, j'ai pas la description de la config, c'est un petit peu dommage, mais j'ai beaucoup d'infos sur tous les périphériques qu'il y a autour. Alors l'écran, il est de la marque LG, il fait 34 pouces. Donc il a une résolution de 2560 pixels de large pour 1080 pixels de haut, donc avec un ratio de 21/9. Et le tout sur une dalle IPS. Donc c'est un très bel écran et l'avantage de cet écran, c'est qu'il est intéressant pour le gaming étant donné qu'il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce moniteur, il l'a placé sur un pied custom, histoire de pas garder le pied qu'il avait par défaut fourni avec l'écran. Et donc là, il a pris un pied custom de la marque Vivo. C'est le Vivo Single LCD Monitor Mount. Alors c'est pas sûr qu'il soit disponible en France, ce modèle. Donc comme d'habitude, quand les pieds custom d'écran sont pas disponibles en France, je vous mets la liste de tous les pieds custom que je vous recommande, qui sont pas mal et qui sont disponibles en France. Vous avez tout ça dans la description. Concernant les enceintes dont je vous ai parlé qui sont à gauche et à droite de l'écran, donc c'est les Razer Nomo. Donc j'ai jamais pu les tester, mais a priori c'est des très très bonnes enceintes, j'en entends beaucoup de bien à chaque fois. Et elles valent environ 100 €. Tout à gauche et tout à droite de son bureau, il a placé deux petites lampes, des petites lampes de chevet. Alors il les a achetées sur Amazon, malheureusement j'ai vérifié, on peut pas les acheter en France, elles sont pas disponibles. Par contre à l'intérieur de ces lampes, il a mis des ampoules connectées, donc des ampoules qu'il peut contrôler avec son smartphone. Et celles-ci sont disponibles en France, il y a un pack de 2 qui est disponible
pour 45 €. C'est les ampoules connectées Sengled Element classiques. Je vous mettrai le lien dans la description. Et ce qui est intéressant avec ces ampoules connectées, c'est qu'il peut les contrôler avec Alexa. Donc c'est l'assistant vocal d'Amazon, et d'ailleurs il a un Amazon Echo Dot et qu'il a placé en dessous donc de son écran et qui lui permet de contrôler l'éclairage de ces ampoules LED. Pour ses périphériques, pour le clavier et la souris, il a choisi des périphériques sans fil de chez Logitech. Donc il a pris le Logitech Wireless Performance Combo MX800. C'est un pack où on retrouve le clavier et la souris pour environ 80-90 €. Concernant son bureau, la planche principale, c'est la Ikea Carlby. Les pieds, c'est les Ikea Bekant, sur lesquels il a ajouté un bloc de tiroir noir, donc c'est le Ikea Alex. Et enfin, concernant la partie audio, donc il a un casque de la marque Corsair, c'est le Corsair HS50 qu'il a placé sur un support de casque de la marque The Anchor. Donc c'est un petit support de casque qui vaut une dizaine d'euros et qu'on peut fixer directement en dessous de la planche du bureau pour y accrocher le casque. On passe tout de suite au troisième setup. Vous allez voir qu'il est très particulier. Celui-ci, c'est celui de Wayne MC. Et vous voyez qu'en fait, il y a deux parties sur son setup. Donc on a un ensemble à droite avec un PC, un écran clavier souris. Et à gauche, on a également un PC avec un dual screen. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la gauche, c'est son PC à lui. Et sur la droite, c'est le PC de sa femme. Donc, je vais vous faire d'abord la description du PC qu'il y a à gauche. Et ensuite, on fera la description du PC qu'il y a à droite. Sur le PC à gauche, donc, on a un boîtier NZXT, c'est le S340 Elite, dans lequel il a placé une carte mère de chez ASRock, c'est la Z370 Extreme 4. Il y a une carte graphique, c'est la EVGA GTX 1080. Il a pour processeur le Intel Core i7 8700K. Pour refroidir son processeur, il a mis un water cooling all-in-one de chez Corsair, c'est le H100i V2. Il a aussi un disque dur de 1 Teraoctet à l'intérieur et deux ventilateurs custom RGB de chez Corsair, c'est les LL120. C'est des ventilateurs RGB de 120 mm. Concernant le PC qui y a à droite, il y a beaucoup de similarités. Là où il y a une différence, donc c'est au niveau du boîtier. Donc là, on passe sur un Corsair 570X Crystal. Au niveau du stockage aussi, ça change. Au lieu d'avoir un disque dur classique de 1 Teraoctet, il y a un SSD, donc c'est le Samsung 960 Evo de 500 gigaoctets. Et concernant l'éclairage et la ventilation, donc au lieu d'avoir deux ventilateurs Corsair, donc les LL120, donc des ventilateurs RGB 220 mm, cette fois-ci il y en a 6, également de la marque Corsair, et cette fois-ci c'est les HD 120 RGB. Concernant les périphériques, on va commencer avec le PC qui est à gauche. Donc pour la souris, il a la Razer Naga Trinity. Pour son casque, il a le Razer Kraken 7.2 V2S. Pour son clavier, il a le Razer Black Widow Ultimate. Et pour son tapis de souris, il en a pris un de chez SteelSeries. Pour le PC qui est à droite, donc la souris, c'est la Razer Lanced Quartz. Pour le casque, c'est le Razer Kraken 7.1 V2 Quartz. Pour le tapis de souris, c'en est un également de la marque Razer. C'est un tapis de souris RGB, c'est le Razer Firefly. Et pour le clavier, c'est le Razer Black Widow Ultimate Chroma Quartz. Alors pour ce setup, malheureusement, j'ai pas eu les informations concernant les écrans. J'essaierai de les récupérer d'ici la mise en ligne de la vidéo. Si j'arrive à les récupérer, bien sûr, vous aurez les informations dans la description. Et enfin, on termine avec le dernier setup, c'est celui de Yos. Vous allez voir qu'il avait très peu d'espace pour son setup, mais qu'il a réussi à faire quand même un très beau setup épuré malgré le manque d'espace. Pour sa config, il a pour processeur le Intel Core i5 6500, cadencé à 3,2 GHz. Il le refroidit avec un air cooling de chez Cooler Master, c'est le Hyper T4. Pour sa carte mère, c'est la Asus Z170M+, une carte mère au format micro ATX. Sur cette carte mère, il a mis 2 barrettes de RAM, donc 2 barrettes de 8 Go de DDR4 cadencé à 2133 MHz. C'est de la HyperX Fury Black. Pour le stockage, il a un SSD de chez Samsung, c'est le Samsung 850 Evo de 120 Go. À côté de ça, il a un disque dur, donc mécanique classique, de 1 Teraoctet, c'est le Western Digital Caviar Blue. Pour la partie graphique, il a une GTX 1070 Ti avec 8 Go de mémoire de la marque EVGA. Pour son boîtier, c'est le NZXT H400i. Pour alimenter sa config, il a pris une alimentation de chez EVGA, c'est la Supernova Nex de 650 watts qui est certifiée 80+ Gold pour pouvoir le connecter au réseau via le Wi-Fi. Pour ça, il a mis donc une carte Wi-Fi à l'intérieur de son PC, c'est la Asus PCE AC68. Donc c'est une excellente carte Wi-Fi, c'est celle que j'utilise moi dans mon PC et j'ai eu aucun souci avec, elle fonctionne très bien. Alors il a changé des ventilateurs dans son PC, donc ceux que vous voyez tout à l'avant, donc les deux ventilateurs, c'est les Corsair R Series AF120 White. Donc c'est des ventilateurs avec des LED blanches uniquement,
À l'arrière, par contre, il a mis un ventilateur avec des LED RGB. C'est le Corsair ML120 Pro RGB. Voilà, c'est tout pour sa config. On va parler maintenant de tout ce qu'il y a autour, tous les périphériques. Alors, on va commencer par parler de son écran. Donc, c'est un écran de la marque Asus. C'est le VG248QE. Donc, c'est un écran de 24 pouces au ratio 16/9, donc avec une résolution de 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Il a un temps de réponse de 1 milliseconde et il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À côté de ça, il a un clavier de la marque Razer, c'est le Razer Black Widow Chroma. Il a aussi une souris de chez Razer, c'est la Razer Death Adder Chroma. Pour son casque, il a pris le Corsair Void Pro RGB en couleur noire. Il a un petit accessoire pour sa souris pour tenir le câble de sa souris, c'est le Razer Mouse Bungee. Pour son tapis de souris, il a pris un tapis XXL qui fait quasiment toute la largeur de son bureau de la marque Pecam. À gauche de son écran, il a placé un support de casque. C'est un support de casque de la marque Corsair, c'est le Corsair Gaming ST100 RGB. Pour la partie micro, donc il a un micro de la marque Blue, c'est le Blue Yeti, et il l'a placé sur un bras de la marque Neewer, donc un petit bras pour fixer du coup le micro directement sur le bureau. Donc à part ça, il a aussi une manette sans fil de Xbox. Et son bureau, c'est le Atlantic Gaming Desk. Alors c'est un beau bureau, surtout quand on n'a pas beaucoup d'espace pour mettre son PC. Malheureusement, il coûte une centaine de dollars sur la boutique Amazon aux États-Unis, mais dès qu'on le recherche en France, on en a pour quasi 200 €, donc c'est 2 fois plus cher. C'est un petit peu dommage, j'essaierai de vous trouver des liens où on peut l'avoir moins cher. Donc voilà, je vais essayer de chercher ça pour vous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Qui a le meilleur setup. J'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, de cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran et de me dire quel est le meilleur setup selon vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire pourquoi vous avez choisi ce setup. Et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir et pensez à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Du coup, on se retrouvera la semaine prochaine, lundi à 18 h pour un nouvel épisode de Qui a le meilleur setup spécial abonné, donc avec uniquement des setups d'abonnés. Je vous rappelle que dans la description, vous avez toutes les infos si vous voulez m'envoyer vos setups, les photos, les descriptions. Vous avez toutes les infos pour m'envoyer tout ça, et puis vous avez aussi toutes les infos concernant les produits qu'il y a dans les setups qu'on a présentés aujourd'hui. Bon allez, on va se laisser, on se retrouve lundi prochain à 18 h, et en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.